Il n'y a pas de plus grande situation de bitachon que la paracha de Lech Lecha où Avraham Avinu, il va faire la guerre avec ses serviteurs contre les 4 plus grandes puissances mondiales. Kedol Homer, Tidal, Nimrod, et comment il s'appelait enfin, il y avait 4 bonhommes là-bas qui venaient faire une guerre contre les 5 rois de Sodome de la région et contre toutes sortes de géants qui étaient là-bas. C'était 4 grandes puissances qui avaient une armée très forte, qui ont massacré plein de gens. Et Abraham Avinu, il part tout seul. Il a pris toutes ses armes, tous ses serviteurs. Rachidi, 318, c'est pas 318. Il a pris Eliezer tout seul. Le matériel d'Eliezer, c'est 318. Il est parti avec Eliezer, viens, on va le tuer. Viens, on va les tuer. Et il a tué beaucoup de monde. C'était la première moitié de la nuit du Seder. C'était le 15 Nissan, au moment du Seder de Pessah. Abraham a dit à Eliezer, viens, on y va. Ils sont allés tous les deux. Et puis, ils ont gagné la guerre. Il les a poursuivis depuis là où il habitait jusqu'à Damas. Et il y a eu un grand massacre qui a tué beaucoup de monde. Et puis, il a libéré tous les prisonniers. La question est, comment Abraham s'est mis comme ça en danger? Il y a une liste de l'autre. Ils sont pris malanes, macarapo. Et on sait comment il a gagné la guerre. Il a pris du sable, il leur a jeté, il a pris des pailles, il leur a jeté, le sable est devenu des épées, les pailles sont devenues des flèches. Et comme ça, donc Akadosh Baruch Hu lui a fait un S absolument flagrant. Comment ça se fait qu'Abraham est parti comme ça en guerre? Alors Abraham, il n'avait pas le choix. Il avait promis à l'autre, Imasmol Vaimina, je resterai toujours à tes côtés quand tu seras en difficulté. Puis un engagement, ça m'engage. Le temps d'aller chercher des soldats et de ramasser une armée organisée pour faire la guerre, ils auront déjà depuis longtemps mangé l'autre, et tous ces biens, il fallait qu'il aille tout de suite. Je suis engagé, donc voilà. Deuxièmement, ça ce qui est intéressant, tu vois dans le Mefarshim, toute cette guerre entre Abraham et les 4 rois, c'était une guerre qui avait commencé depuis longtemps. C'était Nimrod qui voulait, c'était juste après la tour de Babel. Nimrod avait rassemblé le monde entier pour faire une tour, pour dire à Kadosh Baruch Hu, le monde n'est pas un monde d'Avodat Hashem, personne ne va t'obéir, personne ne va être Oved Hashem, on est ici, dans ce monde, c'est à nous. Regardez les Midrashim là-bas, ils ont dit que c'est pas normal qu'Akadosh Baruch Hu, il est en haut et il nous impose, on fait ce qu'on veut, il n'y a rien à nous dire. Imaginez une classe avec 30 élèves, les 30 ils font comment on appelle ça, ils font un mur, face au professeur, monsieur le professeur, on ne fait pas les devoirs, on ne vient pas en classe. Au milieu de la classe, on a le droit de fumer et de faire du pipeau et de faire de la guitare, et le prof il ne peut rien faire. Il est contre tous, personne ne peut rien faire. Il peut les renvoyer tous à la maison, mais bon, il a perdu sa place, ça ne va pas. Mais s'il y a dans la classe un bon élève qui fait tous les contrôles, qui ne fait pas de pipeau, qui écoute tous les cours, qui pose des questions, qui fait tous ses devoirs, eh bien, tous les autres, ils sont jetés. Or, Abraham était le seul, il m'a dit, Abraham a ivri, Abraham était le seul contre tous. Tous, ils étaient contre Akadosh Baruch Hu, ils ont décidé de faire une guerre. Marqué, dans la tour de Babel, ils ont construit une tour avec une statue, une épée dans la main, pour montrer, nous partons en guerre contre Akadosh Baruch Hu. Regardez tout ça dans les Mfarshim, le Rav Alshir ou d'autres, qui disent qu'ils ont voulu laisser le monde dans la direction des Sheidim, des Chitzonim, voilà, que les Malachim n'aient pas leur place ici, qui restent en haut. Le jour où il nous a créés, et bien nous on veut faire la fête et puis c'est tout. Il n'y a rien à nous dire. Un petit peu la suite du Dor HaMaboul, mais sur une autre façon. Dor HaMaboul, c'était pas construit, c'était simplement ils se sont laissés aller à toutes leurs mauvaises midotes, alors que là c'était construit, réfléchi, c'est une idéologie. Nimrod a pris Abraham, il l'a jeté dans le feu, pour montrer à tout le monde, ça y est. Et puis, ben, il n'a pas brûlé. Alors, il l'a mis en prison pendant 13 ans, il s'est dit, bon, ça va lui changer les idées, on va un peu oublier. Et quand il est sorti, Abraham, Nimrod avait un grand problème, Abraham, il avait des dizaines de milliers de chassidim. Marqué de Nefesh Asou Becharan, Rambam, il dit, Revavot, des dizaines de milliers de gens qui étaient avec lui, il ne pouvait pas les contourner, Nimrod. Il fallait qu'il fasse quelque chose.
Donc c'était une guerre entre Abraham et Nimrod, c'était une guerre idéologique. C'est pas Stam, on va aller sauver l'autre. Nimrod avait pris l'autre en disant « Je vais obliger Abraham à venir sur le champ de bataille ». Il cherchait un prétexte. On ne peut pas faire une guerre comme ça. J'ai dit, Abraham était tellement entouré. On voit juste après le retour d'Abraham, quand il revient après la guerre, il y a marqué que Nessi Elohim Atabetochenu, ils ont fait Elemek Ameler, Emek Hashavé ou Emek Ameler, que Irtiru Kulam, Irtiru et Abraham le Meler. Tout le monde a compris que Abraham a gagné face à Nimrod. Abraham est devenu le Melech Haolam. Il faut savoir, Abraham, ce n'était pas simplement un juif avec des longues péotes, c'était le Bémet, le chef de toute la Hémouna dans le monde. Le chef de la Hémouna dans le monde. Et donc, il a compris qu'ici, il s'agit d'une guerre de ou tout ou rien. Ce n'est pas le moment d'aller chercher des soldats, ce n'est pas des soldats qui vont faire gagner cette guerre. Il doit être mitrazek dans sa Hémouna. Je suis clair que Dieu a créé le monde pour des gens comme nous, pas pour des gens comme eux. Que Dieu veut que je me batte, eh bien, je me battrai. Si je dois mourir, bon, pas grave, c'est pas. Mais je suis mourir à Kiddush Hashem, Chafetz Chaim, il priait toute sa vie. Il dit, Bono Shalom, donne-moi le srout de mourir à Kiddush Hashem. Il n'a pas eu ce srout, mais son élève, Rodon Wasserman, c'est son plus grand élève, a eu ce srout, a été fusillé par les Allemands, au milieu d'un chiour. Mais en tout cas, Avraham Avinu est parti en disant, j'ai pas de chiyuv d'ishtadout, c'est une situation où Akadosh Baruch Hu me met en face d'une guerre entre les Hémet et le Sheker. Et dans ces conditions, eh ben, j'y vais. J'y vais, il n'a pas dit doute, c'était montrer qui c'est qui a plus de conviction. Est-ce que je suis fort dans ma Emouna, plus que eux, ils sont forts dans leur Kfira. Si je ne me laisse pas impressionner par leur Sheker, je suis clair, Itbarer ve'itamet, j'ai gagné. Et ça, c'est que Parasha nous apprend comment on peut arriver à faire des miracles pareils. C'est pas lorsqu'on a un problème, je suis dans le désert, j'ai soif, alors je tape par terre, j'ai dit, donne-moi de l'eau. C'est pas comme ça. Ça, il ne fera peut-être pas un miracle, sauf à Moshe Rabbeinu. Mais si il s'agit ici d'une guerre entre deux chitotes, entre le Hémet et le Sheker, eh bien, il faut y aller jusqu'au bout. Il ne faut pas tenir compte, et Bezrat Hashem, quand Hashem nous apprenne à être Baalé, Bitachon, Baalé, Emouna, Bika, apprendre de rester Talmidim, d'avoir Avinu, et d'avoir une Emouna claire, Shavu Atov, Mevorach.